nous allons voir le lien entre les 144 000 et Adam et Ève. Donc maintenant, nous savons que les 144 000, ce sont les deux témoins. Ce sont les premiers à avoir été sauvés. Et nous savons que Adam représente Israël et que l'homme représente le royaume du Nord et la femme représente le royaume du Sud. Lorsqu'ils sont divisés, ils sont dans le péché. Et une fois qu'ils sont dans la vérité, à l'image de Yahuwah, ils sont unis. Adam, donc l'homme, a été créé le premier. Et Ève, non seulement elle a été créée après, mais elle a été créée à partir d'Adam. C'est très important de comprendre ça. Parce que, comme je vous dis, Yahuwah, dans la Genèse, est notre premier prophète. Il nous dit absolument tout. Dès le moment où on comprend la Genèse, la racine, la base, on comprend tout. On sait ce qui va se passer, comment ça va se passer. Lorsque Israël, nos pères, ont péché contre Yahuwah, lorsqu'ils ont abandonné ses lois et ses commandements et qu'ils ont commencé à aller se souiller avec des nations étrangères et à se corrompre, Yahuwah les a punis. Il a dispersé le royaume du Nord. Il les a punis. Mais il a gardé Juda, le royaume du Sud. Parce que le royaume du Sud ne s'était pas souillé autant que le royaume du Nord. Après, le royaume du Sud a également été dispersé. Mais ils ont été dispersés après Yahusha, pas avant. Mais le royaume du Nord a été dispersé avant Yahusha. Voilà pourquoi on les appelle les brebis perdues. Et Yahusha, il a dit, je suis venu pour les brebis perdues. Ceux qui ont été dispersés des quatre coins du monde. Il est très important de comprendre que ce sont nos œuvres qui font de nous des païens. Donc si nous nous souillons et que nos œuvres sont mauvaises et abominables devant Yahuwah, il nous classe dans la catégorie païen. Donc la maison du Nord qui s'est tellement souillée avec les nations étrangères et ils ont complètement abandonné la loi et se sont corrompus, Yahuwah les a classés parmi les païens. Ils sont devenus païens. Malgré qu'ils avaient le sang de Jacob dans leurs veines, ils étaient païens. Et Yahusha, il est venu pour ces païens-là. Yahusha, il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour sauver le royaume du Nord. La maison du Sud a été les premiers à entendre et à recevoir la bonne nouvelle. Mais ils ont rejeté la bonne nouvelle. Donc, ils ont péché envers Yahuwah en rejetant la bonne nouvelle. Donc, Yahuwah, il a dit, ok, vous me rejetez, moi qui vous ai gardé, vous qui étiez destinés à recevoir ma grâce premièrement, je vais aller voir ceux que j'ai éparpillés, vos frères, le royaume du Nord. C'est vers eux que je vais me tourner et c'est eux qui vont recevoir ma grâce avant vous. Et vous, vous recevrez ma grâce uniquement après eux, à la fin. C'est pour ça que l'homme a été créé avant la femme. Il a été sauvé avant, créé avant, purifié avant et placé dans le jardin d'Éden avant la femme. Le royaume du Nord a été purifié, lavé, sauvé avant le royaume du Sud. Ils ont été placés dans le jardin d'Éden avant le royaume du Sud. Ils sont plus nombreux. Le royaume du Nord représente 10 nations et le royaume du Sud représente 2 nations. Donc le royaume du Nord est plus grand que le royaume du Sud. Isaïe 66, moi je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe et du milieu d'elles j'enverrai des rescapés vers les nations, vers Tarsis, Pouf et Loud. Méchec, Roche, Toubal et Yavan vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande à Yahuwah sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires jusqu'à ma montagne sacrée à Jérusalem, dit Yahuwah. On les portera comme l'offrande,
qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison de Yahuwah. Il dit, les rescapés que je vais aller chercher vers les nations sont les rescapés qui n'ont pas entendu ma renommée et qui n'ont pas vu ma gloire. Lorsque la gloire est descendue, lorsque la gloire est venue, ces rescapés n'ont pas vu, ils n'ont pas assisté à ça. La maison du Nord n'était plus dans Sion lorsque Yahusha était là. Donc ils n'ont pas vu Yahusha, ils n'ont pas entendu Yahusha. C'est seulement la maison du Sud qui a vu la gloire, qui a entendu, mais qui a rejeté la gloire. Donc Yahuwah, il leur dit, je vais aller chercher ceux qui ne m'ont pas vu, ceux qui ne m'ont pas entendu, ceux que j'ai abandonnés, ceux que j'ai chassés, ceux que j'ai punis. C'est à eux que je vais d'abord donner ma miséricorde. C'est eux que je vais racheter en premier. Et c'est eux qui vont ramener le reste de vos frères vers moi. Si nous lisons le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, versets 12 à 13, ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. Quant à nous, à tout moment, nous devons rendre grâce à Yahuwah à votre sujet, frères, vous qui êtes aimés de Yahuwah, puisque Yahuwah vous a choisi en premier pour être sauvés par le Roi qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est Paul qui parle. Donc Paul a été envoyé vers les brebis perdues, les païens, ceux qui sont considérés païens, ceux qui ont été chassés, dispersés. Et Paul, il leur dit, c'est vous qui êtes sauvés en premier. Vous, la maison du Nord, c'est vous que Yahuwah a choisi pour sauver en premier. 1 Timothée 2, que la femme reçoive l'instruction dans le calme, en toute soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner ni de dominer son mari, mais qu'elle reste dans le calme. En effet, Adam a été modélé le premier et ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été trompé par le serpent, c'est la femme qui s'est laissée tromper et qui est tombée dans la transgression. Mais la femme sera sauvée en devenant mère à condition de rester avec modestie, dans la charité et la recherche de la pureté. Même là, Paul, il réfère le royaume du Nord et le royaume du Sud à Adam et Ève. L'homme est sauvé premièrement et la femme sera sauvée après. Donc la femme, elle doit prendre les enseignements à partir de l'homme si elle veut être sauvée. Tout comme Ève a été sortie, extirpée d'Adam. Donc on voit que Ève a la vie grâce à Adam. Le royaume du Sud sera sauvé grâce au royaume du Nord. 1 Corinthiens 14, le verset 34 à 37, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car elles n'ont pas la permission de parler, mais qu'elles restent dans la soumission comme le dit la loi. Et si elles veulent obtenir un éclaircissement, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car pour une femme, c'est une honte de parler dans l'assemblée. La parole de Yahuwah serait-elle venue de chez vous? Ne serait-elle arrivée que chez vous? Si quelqu'un pense être prophète ou inspiré par le Roi, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement de Yahuwah. En tant que prophète, oui, je reconnais que ce qu'il dit est la vérité. Lorsque tu comprends Adam et Ève, tu comprends que ce qu'il dit est la vérité. La femme représente le royaume du Sud. Ève, ceux qui seront sauvés après. Donc, tant que le royaume du Nord n'est pas au complet et sauvé au complet, la femme ne sera pas encore sauvée. L'homme doit d'abord être formé, créé et formé en premier. C'est de lui qu'elle doit prendre ses enseignements si elle veut également vivre. Donc, elle doit écouter l'homme. Elle doit être soumise à l'homme si elle veut vivre. Si on lit le livre d'Enoch, chapitre 53, le verset 7 à 11, en ce jour, Yahuwah donnera le signal du supplice. Les réservoirs d'eau qui sont sur le ciel s'ouvriront ainsi que les sources qui sont sous le ciel et sous la terre. Toutes les eaux, tant supérieures, seront confondues. L'eau supérieure remplira le rôle
de l'homme. L'eau inférieure, celui de la femme. Tous ceux qui habitent la terre, tous ceux qui habitent sur les confins du ciel, tous, dis-je, seront exterminés. Ils comprendront par la grandeur du châtiment, la grandeur de leur iniquité, et ils périront. C'est lorsque Yahuwah il a fait le déluge. Donc le déluge a été fait à partir des deux eaux. Les eaux d'en haut qui représentaient l'homme et les eaux d'en bas inférieures qui représentaient la femme. C'est par eux qu'a été causé le déluge. L'histoire se répète, d'accord? Les nations vont être jugées par rapport à Israël, l'homme et la femme. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes. Et si on lit le verset plus bas, 3 et 4, cette prière est bonne et agréable à Yahuwah notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Donc là, tous les hommes dont il parle, ce n'est pas tous les hommes du monde entier. Il veut que tous les hommes et femmes, que Adam soit sauvé. Yahuwah veut que Israël soit sauvé. Et si nous lisons dans 2 Corinthiens 11, d'ailleurs, dans Yahuwah, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Le fait que la femme ne soit pas sans l'homme, ça signifie que la femme, elle ne peut pas être sauvée sans l'homme. C'est par le biais de l'homme qu'elle sera sauvée. Donc c'est par le biais de la maison du nord que la maison du sud sera sauvée. Mais il est écrit que l'homme non plus n'est pas sans la femme. Parce que la raison pour laquelle l'homme a été sauvé, c'est par rapport à la femme. C'est parce que le royaume du sud de Juda a rejeté la grâce qui leur était due que Yahuwah est allé sauver le royaume du nord. Donc les deux sont complémentaires en fait. L'un n'est pas sans l'autre. Parce qu'ils sont unis, ils forment un seul royaume, une seule maison.